Hello, il est facile de se perdre dans la nature, surtout pour un bébé coccinelle qui vient d'arriver au monde. C'est exactement ce qui est arrivé au personnage principal de cette histoire. Des mouches vicieuses ont attaqué le bébé sans défense, et elles l'ont conduit dans un piège dont il ne pouvait pas sortir pour retourner dans sa famille à cause de ses ailes cassées. Étonnamment, c'est ainsi que les aventures commencent. Un voyage long et difficile où la coccinelle devra se battre contre une armée de fourmis en colère pour au final trouver le véritable amour. Dans une clairière ensoleillée, un jeune couple fait un pique-nique à l'ombre d'un grand arbre. Les amants attendent leur enfant, quand tout à coup, la future mère commence à sentir la naissance imminente du bébé. La fille réveille son bien-aimé, qui se prélasse au soleil. Le couple se prépare à la hâte, ne prenant que le plus important, et part. La couverture étalée avec de la nourriture reste dans la clairière de la forêt, et la vie tout autour est en plein essor. Des foules de petits insectes ailés se précipitent parmi les branches vertes et parlent avec un bourdonnement mesuré qui ressemble au bruit de la circulation sur l'autoroute. Au milieu de cette agitation quotidienne, une paire de coccinelles regarde leur nouveau-né tant attendu venir au monde. 3 adorables bébés ailés aux yeux énormes. Les bébés prennent immédiatement leur premier vol maladroit, mais l'un des nouveau-nés a du mal. Une mouche aux yeux rouges se moque malicieusement du bébé maladroit qui a trébuché sur une pierre grise. En riant sarcastiquement, la mouche disparaît hors de la vue. La famille coccinelle se réunit à nouveau pour embarquer sur un long vol. Une fois sortis du bosquet de la forêt, les insectes se retrouvent dans un pré fleuri et ils poursuivent leur voyage dans l'herbe verdoyante. Mais la mauvaise mouche aux yeux perlés ne les laisse pas tranquilles et elle continue de se moquer de l'enfant maladroit en l'éloignant de sa famille. La course se termine sur une souche moussue où la coccinelle inoffensif se fait soudainement entourer par les parents plus âgés de l'intimidateur ailé. La chasse ne s'arrête pas et dans une tentative de se détacher, la coccinelle se précipite dans un rocher et tombe dans les racines ténébreuses du fourré forestier. Les mouches insolentes laissent leur victime tranquille, mais les ailes de l'insecte sont froissées et la pauvre créature ne parvient pas à décoller dans l'obscurité devant le tonnerre. Dans la pluie battante de la nuit, le malheureux insecte doit continuer à pied. Cherchant un abri contre la tempête d'été, la coccinelle grimpe dans une boîte en métal qu'elle croise au milieu de la forêt. Le lendemain matin, l'insecte se réveille au milieu d'un tas de cubes de sucre. La coccinelle regarde à travers la fente étroite et il se trouve qu'elle est dans la clairière du pique-nique abandonné. D'autres insectes ramassent avidement les réserves de nourriture restantes. Un convoi de fourmis se trouve également à proximité de la fête spontanée, se dirigeant vers la fourmilière avec des matériaux de construction. Mais la douce odeur de sucre attire l'attention du chef d'équipe et la courageuse fourmi part en voyage de reconnaissance dans la boîte en métal où se cache notre héros moucheté. Après avoir goûté les cubes sucrés, le commandant appelle ses compagnons avec un sifflement assourdissant. Ils lâchent immédiatement leur fardeau et se dirigent vers la boîte, la ramassent et, en remuant leurs pieds, entament le voyage jusqu'à leur maison, emmenant la coccinelle, prisonnière malgré elle, avec eux. Les insectes industrieux traînent diligemment leur charge à travers les clairières de la forêt et un haut tas de roches, d'où ils doivent laisser tomber la boîte. Le bébé coccinelle tombe également de sa cachette. Et alors que les fourmis examinent leur passager accidentel, un danger apparaît soudainement au sommet du monticule rocheux, un lézard vert intimidant qui rampe à la recherche de proie. Alors que le reptile affamé plane sur les fourmis qui se cachent derrière les cubes de sucre, la coccinelle rouge trouve un moyen de sauver ses compagnons de forêt. Elle grimpe dans la boîte, où elle fait un bruit de bourdonnement fort à l'intérieur, ce qui effraie le chasseur. Le commandant de l'escouade de fourmis remercie humblement son sauveteur, et l'équipe continue son voyage difficile. Après avoir escaladé un haut rebord rocheux, le chef transmet un signal avec ses vrilles sensibles à la fourmilière éloignée, où il est reçu par le responsable. L'escouade continue de se frayer un chemin à travers le chemin épineux. Bientôt, les voyageurs rencontrent une escouade ennemie de fourmis rouges vicieuses qui sentent la douce odeur des cubes de sucre. Les adversaires bloquent leur chemin, avec l'intention de s'emparer de leur butin. Le capitaine des fourmis noires leur laisse un cube de sucre, puis il exhorte ses compagnons à se dépêcher et à fuir le plus loin possible. La rencontre semble s'être terminée paisiblement, mais la coccinelle vigilante remarque que les adversaires les poursuivent. Le chef d'équipe doit presser ses subordonnés, et l'équipe amicale parvient à se rendre sur la pente rocheuse, où il pousse la boîte en fer blanc vers le bas en grimpant dessus à l'avance. Les poursuivants en colère montent dans une boîte en aluminium abandonnée qui descend la pente en suivant la boîte contenant le sucre. Les fugitifs et les poursuivants tombent bientôt de la falaise et dans une rivière de forêt orageuse, où la poursuite désespérée continue dans de forts torrents d'eau. En raison du balancement violent dans les tourbillons, la coccinelle glisse soudainement du cercle de la boîte et tombe à l'eau. Là, un prédateur denté la remarque et se précipite après elle. Mais l'équipe coordonnée de fourmis parvient à aider leur ami, et le poisson affamé se retrouve avec rien. Pourtant, un nouveau danger plane sur eux. Le courant déchaîné transporte la boîte vers une cascade boisée.
se cachant à l'intérieur en fermant le couvercle. L'équipe survit avec succès à la chute. Leurs redoutables poursuivants s'échappent également, bien qu'ils perdent leur navire. Abandonnant la boîte, froissés de la chute, les fourmis repartent à pied, portant leur fardeau d'une valeur inestimable. La coccinelle, perdue, continue le voyage avec eux, mais elle s'arrête soudainement en entendant un bourdonnement familier. La petite coccinelle regarde timidement derrière le caillou et, ayant reconnu sa famille, tente de les rejoindre. Malheureusement, ses ailes brisées l'empêchent toujours de s'envoler et la pauvre créature tombe sur le rocher, tandis que ses proches décollent dans une direction inconnue. La coccinelle doit accepter son sort et passer à autre chose avec les fourmis. À ce moment-là, les fourmis rouges, ayant subi un naufrage, se dirigent vers la rive de la rivière et se précipitent à la poursuite des fugitifs. Toute la journée se passe dans une tentative de s'éloigner des méchants, et ce n'est que vers la tombée de la nuit que l'équipe amicale s'arrête pour se reposer. Le chef d'escouade et la coccinelle montent la garde, pour permettre aux insectes fatigués de dormir. Le lendemain, alors que le groupe est déjà reparti de leur place de camping, leurs poursuivants retrouvent leurs traces, et bientôt, rattrapent les fugitifs sur la route. Une autre chasse conduit les insectes à une route sinueuse, que les fourmis rouges refusent de traverser, même sur ordre du capitaine, pour éviter de se faire écraser par des voitures qui y passent. À ce moment-là, les fugitifs parviennent à se figer au milieu de la chaussée pour éviter le danger, puis ils continuent leur chemin. Après avoir surmonté tous les obstacles, les insectes courageux atteignent finalement la fourmilière, et ils partent tout de suite traverser les labyrinthes enchevêtrés de leur maison afin de s'incliner devant la reine avec leur butin. Ils sont suivis par la coccinelle perdue, qui n'a nulle part où aller. La reine des fourmis goûte avec grand plaisir le butin. L'offre s'avère appropriée pour produire plus de progéniture. À ce moment-là, les fourmis hostiles, dont l'abri se trouve à proximité, s'approchent également de la fourmilière. Dans ces ruines de pierre défilent les colonnes rigoureuses d'insectes rouges qui ne portent pas de nourriture sur leur dos et ne construisent rien. Un éclaireur rapporte à la reine rouge la possibilité d'obtenir de la nourriture, et la chef redoutable ordonne à ses sujets de partir en guerre. D'innombrables hordes de soldats armés s'avancent pour se préparer à une attaque. Le lendemain, lorsque le soleil est déjà levé, les insectes amicaux regardent par les minuscules fenêtres de l'abri et voient les troupes ennemies approcher, qui entourent la fourmilière de tous les côtés. Les pillards ont mis en place des canons d'assaut chargés de pierres et d'épines, et ils ont même apporté de l'insectifuge et des couverts humains. Et quand le commandant donne l'ordre, les assaillants commencent à prendre d'assaut la fourmilière. Des pierres lourdes s'écrasent contre les murs de la forteresse assiégée, et une volée de cure-dents pointus leur arrive dessus comme des flèches. Les fourmis noires sortent pour défendre leur maison, et ils déclenchent une avalanche de coton-tige, d'aspirine, de vitamines et de sel sur les pillards. Avec la reine, ils commencent à concevoir une stratégie de guerre, et du fond de leur entrepôt, ils récupèrent des allumettes et des pièces pyrotechniques, qu'ils placent sur la plus haute plateforme de leur forteresse, pointant les armes enflammées dans toutes les directions. Les pillards méchants, quant à eux, prennent d'assaut les portes de la fourmilière, essayant de les briser avec une pomme de pin énorme. Les fourmis noires, quant à elles, se préparent à ouvrir le feu avec toutes leurs armes. Une fois qu'elles ont compris comment utiliser les allumettes, elles allument la première fusée qui vole dans les airs et atterrit sur le territoire ennemi avec une explosion assourdissante après avoir fait plusieurs pirouettes. Mais il s'avère qu'il n'y avait qu'une seule allumette dans la boîte, et les fourmis n'ont rien d'autre pour allumer leur fusible. La bataille prend de l'ampleur, et la coccinelle intelligente se souvient qu'il y avait aussi une boîte d'allumettes sur le site du pique-nique. La coccinelle trouve une idée ingénieuse, et pour la mettre en œuvre, les fourmis noires font un avion à partir d'un billet de banque, sur lequel notre héros grimpe. La coccinelle décolle de la fourmilière, puis s'écrase. Sauf que les ailes finalement guéries soulèvent le petit insecte, qui atteint rapidement sa destination. Le petit héros trouve la boîte d'allumettes, mais est incapable de la soulever. Alors, une araignée courageuse et forte l'aide à la porter sur le champ de bataille. La petite équipe fait le voyage difficile la nuit, en essayant de trouver un endroit pour se reposer dans l'obscurité. Les partenaires tombent sur une maison de poupée abandonnée avec ses lumières allumées. Une fois à l'intérieur de cet abri invitant, les voyageurs audacieux se retrouvent enfermés dans le piège d'une grenouille des marais. La grenouille observe déjà ses victimes depuis une embuscade. Alors que les voyageurs fatigués essaient de se mettre à l'aise à l'intérieur, la langue collante de l'amphibien rusé attrape la coccinelle et la tire dans sa bouche. La coccinelle parvient à s'accrocher au cadre de la fenêtre, ce qui fait tomber le piège insidieux sur la grenouille. L'insecte se réveille dans un lit moelleux, où il a été mis par l'araignée bienveillante, qui offre un petit déjeuner nutritif à son partenaire. Après avoir satisfait sa faim et retrouvé la force, l'insecte brave attrape la boîte d'allumettes et se précipite à l'aide de ses compagnons. En cours de route, le petit héros rencontre un autre petit insecte moucheté qui se fait intimider par des mouches insolentes. Abandonnant son fardeau, la coccinelle attire l'attention des intimidateurs et les incite à la poursuivre, conduisant avec confiance les poursuivants aussi loin que possible de la victime sans défense.
La coccinelle vole sur la route sinueuse familière avec la voiture grondante occasionnelle qui passe, où la coccinelle esquive habilement la voiture qui passe, mais les mouches s'écrasent dans ses phares. Après avoir neutralisé les agresseurs, la coccinelle revient chercher les allumettes abandonnées et elle continue son chemin vers la fourmilière, que les ennemis ont assiégée pendant tout ce temps. Avec un bombardement triomphant, le héros arrive sur le champ de bataille et il laisse tomber son fardeau sur la plateforme supérieure de la fourmilière. Avec les nouvelles allumettes, les fourmis noires allument les mèches de leurs armes et les roquettes volent rapidement dans les airs. Explosant dans le ciel et au sol, les feux d'artifice effraient les envahisseurs qui fuient rapidement le champ de bataille. Mais la fourmilière est en danger également. Le feu l'entoure et la catastrophe semble imminente, quand soudainement, un avion apparaît dans le ciel au-dessus de la forêt et laisse tomber de l'eau salvatrice sur le feu de forêt. Après un certain temps, le héros courageux vit heureux avec la coccinelle qui l'avait sauvé des mauvaises mouches, et ils ont 5 bébés ensemble. La famille reste toujours ensemble afin de ne pas se perdre dans les vastes étendues de la forêt. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu aurais été altruiste en aidant tes nouveaux amis, ou s'il n'y a que ceux déjà dignes de confiance qui mériteraient cette aide. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale.